Aujourd'hui, étudions les paroles de Dieu intitulées « Les bonnes paroles et les bonnes œuvres ». Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos quelle sorte d'œuvres? Bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien que le monde soit méchant, nous ne devons pas suivre le monde comme si nous étions une queue. Que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre quartier, à l'armée, ou à l'école, ou dans tout autre segment de la société dont nous faisons partie, nous devons être la tête qui conduit les mauvaises pensées et les mauvaises actions des gens vers le droit chemin. Ce faisant, nous conduisons non seulement le monde sur le droit chemin, mais nous nous positionnons également pour sauver le monde entier. Voyons Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quel genre de sacrifice vivant? Alors, pour offrir un sacrifice saint et vivant, c'est-à-dire pour devenir un sacrifice saint et vivant, quel genre de vie devons-nous mener? N'est-ce pas une vie sainte? N'utilisez pas votre corps pour autre chose, mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et, que ne devrions-nous pas faire? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous enseigne que nous devons toujours discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et nous réjouir en faisant de bonnes œuvres. Lisons 1 Timothée chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Dieu nous enseigne que quiconque fait beaucoup du bien action, et est disposé à partager de bonnes œuvres, ne sera pas oublié, mais qu'il recevra de grandes récompenses. Ils s'amasseront pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Nous ne devons pas penser que puisqu'il y a beaucoup d'enseignements comme celui-ci dans la Bible, nous pouvons facilement les ignorer. Je demande plutôt à tous les membres de la famille de Sion, en croyant que c'est Dieu qui donne ces paroles, que nous devons considérer cela comme la volonté de Dieu, et ne pas lâcher le royaume des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.